J'ai eu la chance de commencer les Play to Earn avant tout le monde sur YouTube, mais là ça devient clairement le zoo. Si un jeu sort, tu peux être sûr que 24 heures après, tout le YouTube Game a fait une vidéo dessus, donc en attendant lundi, j'arrive 2 ans après la guerre. Bon, j'ai plus de recul et une communauté de fous, heureusement, mais bon là ça devient un peu la meute de hyènes qui se bat pour une petite charogne. Mais bon, c'est le jeu, il va falloir s'adapter les amis. Ma première adaptation va être d'arrêter de sortir absolument une vidéo tous les lundis. Mes vidéos seront donc plus proches de la sortie des jeux pour vous permettre de rentrer dans les jeux quasiment en même temps que moi. Et ma deuxième adaptation va être de mettre ma cam pour créer plus de proximité avec vous. Donc roulement de tambour. Tadam! Oui, toi qui as cliqué sur la vidéo juste pour voir ma tête, tu vas devoir encore attendre un peu et écouter le contenu de cette vidéo. Parce que oui, c'est le contenu le plus important. Le contenu. C'est l'atout et la malédiction des créateurs sur les réseaux. Il faut toujours se creuser la tête et se mettre la pression pour vous proposer le meilleur contenu possible. C'est pour ça qu'il est toujours très important d'avoir vos retours en commentaire pour savoir ce qu'il vous plaît ou non. Bref, ce besoin de contenu que chaque créateur ressent entraîne parfois ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité quand on voit tout le monde se mettre dedans. Je voulais vous parler au travers de Space Crypto de la puissance du FOMO. Space Crypto, donc, ce jeu spatial censé être le petit frère spirituel de Bomb Crypto, fait parler de lui depuis quelques temps et la hype autour du projet était grande. Il est associé à Bomb Crypto, déjà parce que le boss de Bomb Crypto a été ou est toujours conseillé sur le projet, et deuxièmement parce que le système se ressemble. Il y a les mêmes vaisseaux de rareté dans les coffres, on peut envoyer 15 vaisseaux au combat, ils se fatiguent au fil des assauts, il y a des bases à acheter pour recharger plus vite vos vaisseaux, etc. Du coup, ce jeu avait une hype, mais il y avait 2-3 points qui me plaisaient pas, je ne voulais donc pas spécialement rentrer dedans. Je pense notamment au double token qui a montré son efficacité sur plusieurs projets. Évidemment, Axie ça compte pas puisque c'est l'époque où les joueurs croyaient encore au projet, mais aussi que le token était tradable, je sais pas si ça se dit, depuis plusieurs semaines. Sauf que vous savez, je suis streamer et je passe souvent sur les streams de mes collègues, que j'embrasse au passage, et qui sont tous toute la journée rentrés un par un sur le jeu pour faire, je vous laisse deviner, du contenu. Du coup, de les voir faire, ça m'a titillé mon petit FOMO, mais j'ai résisté. Le lendemain, j'allume un stream, big up à Neil s'il passe par là, et là, tous en chat, comme des consommateurs devant la porte de leur magasin préféré, le jour du Black Friday, l'ont poussé à rentrer dans le jeu. J'étais dans le chat, silencieusement, et là, un terrible argument m'a fait craquer. L'argument marketing de base, le plus bidon possible. Il y a une réduction sur les box pendant 48 heures, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai FOMO. J'ai eu peur de rater cette opportunité, j'ai pris de plein fouet la puissance du FOMO. Après cette intro interminable aujourd'hui, on continue nos tests des jeux crypto, des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens. Tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps. Et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Space Crypto. Maintenant que je suis dedans, je vais en profiter pour vous en parler. De terribles vaisseaux veulent détruire votre planète et vous allez devoir recruter une flotte pour les vaincre un par un. Vous pouvez donc mint 15 vaisseaux de rareté différentes et les envoyer au combat jusqu'à épuisement de leurs munitions pour qu'ils rentrent à la base faire le plein. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à vaincre tous les boss, vous perdez et recommencez de zéro à chaque nouvel assaut. Par contre, à chaque fois que vous tuez un boss, vous gagnez des récompenses qui ont une chance d'être multipliées jusqu'à 100 si vous obtenez les 3 symboles. Il y a 2 tokens dans ce jeu, le SPG vous permettant d'acheter les box et le SPE, le token que vous allez recevoir en récompense et qui vous permettra d'acheter des bases et de réparer votre vaisseau quand il en a besoin. Pour entrer, j'ai dépensé 71$ pour obtenir 15 vaisseaux. Manque de chance, j'ai eu 14 vaisseaux communs et un rare. Actuellement, en 4 jours, sans trop forcer à faire toutes mes games toutes les 1h30, 2h, j'ai gagné 65,56 tokens d'une valeur de 2,44$, soit 159$. Et c'est bien là qu'est tout le problème. En ayant le pire tirage de vaisseaux possible, j'ai déjà multiplié par 2 mon ROI, donc imaginez ceux qui ont chopé des vaisseaux légendaires. Il y a beaucoup trop de tokens distribués par rapport à l'investissement de base. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais évidemment le token du jeu est impossible à claim pour le moment. Soi-disant pour une maintenance, ça tombe plutôt mal qu'en maintenance. Donc 2 solutions se profilent pour nous pauvres joueurs. Soit le claim n'ouvre jamais et on s'est bien fait fister, soit le claim va ouvrir un jour, et là si ta transaction passe pas dans les premières minutes, tu vas vite te retrouver avec un token qui vaut 10 centimes au lieu de 2,44$. Parce que tout le monde va partir en même temps. Évidemment, tout le monde s'est plaint et les devs ont rapidement calmé le jeu en disant que tout était prévu et qu'ils ont préféré attendre que le serveur soit fiable pour ouvrir le claim, qu'ils allaient annoncer une date pour le claim pour que tout le monde soit logé à la même enseigne et que la première fois le ROI serait très rapide mais qu'après tout va se tasser pour revenir à la normale. Qu'il ne faut pas s'inquiéter, ils ont tout prévu. Ok, on va leur faire confiance, on n'a pas trop le choix de toute façon. Ensuite, ils ont annoncé une date de claim le 23 février 2022 à 4h du matin UTC, donc à 5h du matin en France. Coup dur, il va falloir se lever pour claim sans trop se faire douiller. Mais la France appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas ? Donc eux, ils conseillent tout de même de garder des SPE pour la stabilité du token et surtout pouvoir réparer ses vaisseaux ensuite pour ne pas être comme un con avec des vaisseaux cassés sans le sou pour les réparer.
Visiblement, il y aura un maximum de claims pour ne pas sortir avec énormément d'argent, mais j'ai l'impression que ce prix n'a pas été annoncé. Donc on verra bien, mais ça va être rigolo de se retrouver tous debout à 5h du mat pour pouvoir claim. Moi mon plan ça va être d'essayer de me ROI dès le premier claim, et après peut-être d'améliorer mes vaisseaux pour les rendre meilleurs. Et vous, dites-moi en commentaire qui est dans le jeu et quelle sera votre stratégie. Ils veulent aussi créer un métaverse avec la possibilité d'acheter des landes qui donneront des récompenses, mais j'y crois pas trop pour l'instant. J'ai peur que ceux qui ont droppé des vaisseaux d'une grosse rareté aient un peu un effet beaucoup trop boule de neige. L'argent va partir plus vite qu'il ne va rentrer. Au niveau des mises à jour, on peut parler de la fumisterie CryptoCars. Les développeurs ont quand même décidé de partir comme des grands seigneurs en rachetant tous les workshops et toutes les voitures des joueurs. Donc je me suis retrouvé avec des millions de ces cars avec une valeur de 2$, alors qu'il fut un temps, l'ensemble de mes voitures valait des milliers d'euros. Parfois, il faut savoir partir à temps, les amis, avant que les carottes soient cuites. En tout cas, c'est bel et bien fini pour CryptoCars et donc pour CryptoPlayed et CryptoGuards. Rug déguisé ou vrai crash du token, si vous avez mené l'enquête, je serais ravi d'en lire le rapport pour connaître la vérité sur cette affaire. Bombe crypto, même combat, le token meurt à petit feu. On n'aura jamais vu cette foutue marketplace pleinement fonctionner. Au fil des semaines, pour privilégier les entrées, ils ont tout simplement fermé le robinet des premiers joueurs, avec de plus en plus de contraintes et de moins en moins de tokens distribués dans les trésors. Tellement qu'ils ont dû rajouter 2 chiffres après la virgule. Ridicule. Sauf que sur ce genre de jeu, si tu tues les joueurs qui portent le projet depuis le début, tu tues ton jeu puisque plus personne va en vanter les mérites. Bref, moi j'ai évidemment arrêté de jouer, car le temps, c'est de l'argent. Ensuite, Fishing Town. Si je vous dis double token, le premier sert pour acheter les NFT du jeu et l'autre sert à rien au début. Ça donne quoi ? Tadam! De la merde. J'ai également arrêté d'y jouer. Ils ont fait des mises à jour, mais toutes plus éclatées les unes que les autres. La seule mage qui aurait pu être intéressante avec l'ajout de nouveaux outils, il la repousse sans cesse, sauf qu'en attendant, le token fait que descendre et le prix des cannes à pêche fait que descendre aussi, donc rip le jeu. Corgi NFT Game. Si je vous dis double token, le premier sert pour acheter des NFT du jeu et l'autre sert à rien au début. Ça donne quoi ? Tadam, de la merde. Bon, sur ce jeu, tant qu'à me faire soulever, je vais jouer le jeu jusqu'au bout, je vais monter mes personnages niveau max avec ce que je gagne dans le jeu, et je vais au moins essayer de battre le boss final. Ça m'aura pas rapporté d'oseille, mais un peu de fierté au moins. 9D NFT. Si je vous dis double token, non, je vais pas vous la refaire, mais le jeu semble suivre le même chemin. J'ai même pas réussi à ROI 26 pauvres dollars. C'est pour ça que selon moi, le système à double token, ça vaut pas grand chose. Tous les jeux sous ce modèle économique se cassent la gueule doucement, mais sûrement. Pour vous prévenir en une phrase, mes prochains gros jeux vont être Monstera et Moss Hunt. D'ailleurs, le mint ouvre le 25 février. Au niveau de mon tableau Excel, c'est pas fameux. Il y a un peu trop de rouge à mon goût, mais je reste largement positif pour le moment. J'aimerais bien que cette phase des jeux à double token s'en aille à tout jamais et que le Play to Earn se dote enfin d'un système économique intéressant. Pour les plus curieux, voici ce que je gagne sur YouTube et sur Twitch. Mes vues ont baissé ces derniers temps, mais je ne vais pas baisser les bras pour autant. Je compte sur vous pour continuer à me soutenir, à liker, à commenter vos ressentis et à me signaler quand je fais des sponsors un peu trop éclatés. Je vais maintenant, je pense, m'attaquer au dernier mastodonte de la création de contenu, vous savez, le réseau sur lequel on poste des petites vidéos courtes. Je vous invite à me rejoindre là-bas si vous voulez des news plus rapidement. Mon parcours ne fait que commencer et on se retrouve très vite sur les réseaux ou ici pour une prochaine vidéo. Ah oui, et j'allais oublier.